Il y a un bel arbre en fait là en face. On accueille Joël Sautan qui est en train de parler alors que la caméra tourne déjà. Oui, c'est le salon africain et ces choses en boîte de conserve ou fûts récupérés nous accompagnent depuis quelques années. Et évidemment, Joël Sautan, qui est l'auteur du guide des arbres merveilleux de Suisse romande, voit tout de suite cela. Merci d'être là ce matin. D'habitude, vous venez en fin de journée. C'est moi qui suis perturbé. Vous venez pour Être Indigo, qui est au catalogue de France Loisirs. Être Indigo sans avoir le blues. Et à ses côtés, j'ai déjà oublié votre prénom, mais je sais que c'est Bingli, votre nom de famille. Laurence. Laurence Bingli, graphiste qui a trempé dans cet ouvrage. On a peu de temps, mais ça risque d'être un peu plus long. Tout ce qui vous entoure est merveilleux. Et là, c'est les hommes et les femmes qui sont merveilleux. Comment ça se passe, hein? C'est une façon de réussir à les voir merveilleux. Oui, comment faites-vous? Je m'émerveille pas toujours sur les hommes et les femmes, malheureusement. Mais oui, j'espère que ça viendra avec la sagesse du temps. Alors, j'ai dit dans le petit texte que vous avez que ça me donne... C'est un peu dérangeant. Pourquoi est-ce dérangeant? Et quoi votre donc, ouvrage? Mon ouvrage? Oui. Il parle des enfants indigos, puis les enfants indigos, c'est un thème un peu dérangeant parce que on les qualifie des fois de HP, d'enfants voilà, super intelligents qui ont des problèmes en classe, que les adultes et les enseignants ne savent pas gérer. Puis l'étiquette enfant indigo, souvent, elle est un peu utilisée à outrance, genre « mon enfant, il est ingérable, mais c'est un enfant indigo, alors il faut le laisser tranquille ». Oui. Dans ce sens-là, il dérange pas mal. Alors qu'en fait, c'est des enfants qui ont besoin d'un cadrage, d'un accompagnement correct et d'apprendre le respect avant tout, en fait. Voilà. Et puis peut-être parce qu'il est écrit en tu aussi, il y a peut-être quelque chose de dérangeant là-dedans. Je sais pas. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces choses qui sont... C'est pas ésotérique, mais à la limite de nos perceptions, à la limite. On voit un arbre en Suisse romande, il est joli. Non, vous dites qu'il est merveilleux parce que... J'aime bien voir le merveilleux et l'enchanté dans toute chose. C'est familial, ça? Peut-être, ouais, c'est peut-être familial. Mais c'est surtout ça rend la vie quand même nettement plus belle. Alors, vous avez une illustratrice à vos côtés. Bonjour. Bonjour, oui, bienvenue. Est-ce que Joël vous a dit tu es merveilleuse, tu vas travailler avec moi? Non, elle m'a découverte à un salon du mieux vivre à Seignelay-Léger et tout d'un coup elle a senti que je serais son illustratrice, donc elle est venue vers moi, elle m'a proposé et moi j'ai été emballée, donc j'ai fait ça. Les petits dessins un peu New Age, c'est vous? Et les chakras, tout ça, c'est vous? Non, c'est un peu plus loin. Enfin, on précisera que comme ce n'est pas signé à chaque fois, on s'y perd un peu. Montrez-nous. Oui, tous les dessins vous serez en plus à couleur. l'aise. Alors racontez-nous. Donc, c'est fait à la main ou sur palette graphique, ça? Non, c'est tout fait à la main, à la peinture, au dessin. Et je me connectais un peu avec son texte pour avoir des idées, et puis c'est venu assez facilement en fait. C'était vraiment... Vous avez dit la phrase intéressante, voilà, Joël nous tourne les pages. C'est cela de dessin que je pensais dont vous étiez l'auteur, vous voyez, comme quoi. Oui, exactement. Vous vous êtes rencontrés dans un salon, redites-nous, et vous rendez le micro à Joël. Un peu quoi, un salon? C'était un salon du mieux vivre, c'est un salon qui a lieu à Seignelay-Léger une fois par année. Oui. Et c'était, j'avais l'intuition que j'allais rencontrer une graphiste ou un graphiste là-bas. Et ce qui est marrant, c'est qu'on était à l'école ensemble, mais je ne l'ai pas reconnu. Comme quoi, ouais. Il a fallu que vous fassiez un long chemin. Voilà. Oui. Qu'est-ce que vous avez en vous? De nouveau, vous voyez le merveilleux partout, mais on voit bien que l'humanité n'est pas merveilleuse. Que faites-vous avec les gens qui ne sont pas merveilleux? Pour moi, en fait, dans chaque être humain, il y a une étincelle de vie qui est magnifique. Et quand je vois quelqu'un qui n'est pas merveilleux à l'extérieur, j'essaye de toujours voir l'étincelle merveilleuse qu'il y a à l'intérieur. Ce qui n'empêche pas que des fois cette personne m'énerve quand même. Oui, mais vous attendez toujours son moment de rédemption? Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Petit manuel joyeux de survie, ça c'est rare. Pour des êtres en avance sur leur époque, on répète, les enfants indigos dérangent la classe, dérangent la famille. Et les parents disent il est indigo, donc on ne le touche pas, c'est bien ça. Voilà, c'est un peu comme ça. On les appelle perturbateurs de système. Parce qu'ils ont quelque chose... Hyperactifs aussi? Hyperactifs, ouais, ils peuvent aussi. Mais le truc, ce qui est embêtant, c'est voilà, dès qu'il y a un enfant indigo, la maîtresse, elle n'a plus rien le droit de dire parce que c'est censé être un enfant qui a des perceptions extrasensorielles, qui est au-dessus de la moyenne des gens et qui a accès à des choses que la maîtresse n'a pas accès. Donc du coup, il est pardonné de tout. Et en fait, le rôle de ce livre, c'est de ramener les choses à quelque chose de concret. Que oui, ok, c'est des enfants qui ont des perceptions, mais
malgré cela, ils ont quand même besoin d'un accompagnement. Et puis, c'est l'idée de tourner ça avec beaucoup plus de légèreté et de rire que certains livres sur le sujet. Et j'allais dire avec un barbarisme, de beaucoup plus de joyeuseté, mais c'est votre ton, c'est votre livre. Merci d'avoir fait tout ce trajet pour venir parler très peu, mais comme ça on met un visage derrière vos illustrations. Merci Joël, être indigo sans avoir le blues, petit moinel joyeux de survie, des êtres en avance sur leur époque, Favre peut-être que l'on salue, ainsi que leur directrice d'édition, je pense à Sophie Rossier ou Lydiane Qualia ou Aline Lehmann. Merci, vous avez un petit poisson bleu sur votre écharpe. Oui.